Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Ibrahim Assis Savané, a remis hier vendredi 8 juin le rapport annuel de son institution au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a à cette occasion annoncé que la libéralisation de l'espace audiovisuel sera effective à la fin de l'année 2018. Le reportage de Awa Touré dans nos prochains journaux. Cette année, la Journée mondiale des océans a rassemblé les membres de l'ONG Les Amis des Marins sur les plages du village d'Azureti, à environ 4 km du centre-ville de Grand-Bassam. Célébrée le 8 juin de chaque année, la Journée mondiale des océans a pour but de promouvoir et conserver les ressources océaniques pour le bien-être de tous. Prévenir la pollution pour un avenir durable des océans. Voilà le thème choisi par l'ONG Les Amis des Marins, un thème qui sensibilise le public sur le rôle crucial que jouent les océans. Patricia Omouetia. Échanges et concertations pour unir et mobiliser les populations sur le projet de gestion durable des océans. Ici, dans le village d'Azureti, une gamme d'outils pratiques et complètes pour le nettoyage des plages au quotidien est offerte au village. C'est le don de l'ONG Les Amis des Marins à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Il y a pratiquement les déchets qui sont dans les mers. Les plastiques sont à hauteur de 80%. La mer à elle-même ne produit pas de plastique. C'est bel et bien l'homme qui produit le plastique. Bordé par la mer et la lagune, ce village est constitué de 4 communautés. Les Fanti, les Aladjans, les Ébriers et les Apollo. Principale activité, la pêche, ralentie ces derniers temps par les déchets présents dans l'océan. Nous sommes à Azureti. Nous sommes avec M. Mathurin, pêcheur depuis 20 ans dans ce village. Comment ça se passe, votre activité de pêche? Comment la saleté vous empêche de travailler? À cause des saletés, ça nous fatigue beaucoup pour notre travail. Ça nous empêche beaucoup. Mais on ne sait pas comment on va faire. Parfois, c'est l'eau qui envoie. Quand on met le filet, ça rentre dans les filets. Ça emballe les filets. Donc, le filet ne peut pas s'arrêter pour que ce que nous voulons, comme des poissons, ça ne peut pas attraper. Des déchets échoués sur les bords des plages, des amas d'objets flottants, dont une grande partie est constituée de déchets plastiques. Vous savez que quand la maman est à la maison, elle donne la saleté à son enfant d'aller verser, elle ne met pas l'accent où l'enfant doit verser la saleté. Donc, ce qui fait que tout est en train de venir vers notre habitation. Les conséquences de cette pollution marine sont énormes et pour l'ONG Les Amis des Marins, il est temps d'agir. Des actions de nettoyage et de salubrité saluées par la population. Nous avons reçu les matériels qui nous ont été donnés, des râteaux, des perles, en même temps aussi avec des poubelles pour pouvoir nettoyer la plage. Parce que Azureti étant un site touristique, nous ne pouvons pas laisser la plage sale. Cette pollution des mers et des océans a un impact profond sur toute la vie aquatique. La Journée mondiale de l'océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre existence. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. Et puis, piraterie, pêche illicite, voilà entre autres les réalités au large des côtes du golfe de Guinée. La criminalité maritime préoccupe bon nombre d'États africains, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Quelles réalités dans les eaux ivoiriennes et béninoises? Quels moyens sont utilisés pour lutter efficacement contre ces différentes menaces? Des innovations existent effectivement. On fait le point maintenant avec Salimatou Dia et Christelle Menon. 2010-2011, le Bénin traverse une période difficile. Une trentaine d'attaques de pirates sont enregistrées au large de ses côtes. L'opération Prospérité, une patrouille maritime, est mise en place en collaboration avec le Nigeria voisin. Objectif, mettre fin à la piraterie en hausse dans le golfe de Guinée. Le pays connaîtra alors une accalmie. Aujourd'hui, la lutte contre la piraterie continue. Le port autonome de Cotonou, lui, mise sur la surveillance, notamment des navires pétroliers cibles des pirates. Dans son système technologique de surveillance, on retrouve le VTR 21. L'application renseigne la capitainerie sur tout mouvement suspect au large de ses côtes. Tout ce qui est mouvement en sortie, en arrivée et en entrée du port,
Tous ces mouvements sont directement perceptibles déjà par mon mobile, mais c'est aussi perçu par notre salle de contrôle, où notre équipe opérationnelle est là. Le VTR 21 fournit l'identité, l'itinéraire et même le contenu des navires et cargaisons. Pas le tracking, on anticipe sur beaucoup d'événements en mer. La dernière fois, nous avions reçu une information sur un navire qui avait, disons, des produits prohibés à bord. Il procure des informations électroniques en temps réel sur les navires positionnés dans les ports voisins. Donc nous, on est un petit pays. Il est clair qu'on jette de temps en temps des coups d'œil sur ce qui se fait, sur les temps d'attente, les opérations de pilotage, les temps d'attente des navires sur la rade, les temps d'escale des navires. Nous, on peut, de façon ici, rester à Cotonou et voir ce qui se passe à Abidjan. Le produit a été conçu à Abidjan par ce spécialiste en cybersécurité. Nous l'avons rencontré dans la capitale économique ivoirienne. Nous avons la possibilité d'avoir les navires qui sont dans le bassin portuaire ici. Ici sont les navires qui sont... J'ai constaté que dans ces ports-là, il y avait un souci pour collecter les données et sortir des statistiques portuaires. Le VTR 21 est aussi utilisé dans les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Là, il aide à la facturation grâce au recueil instantané de données sur le temps mis par les navires dans la zone portuaire. À l'instar de Cotonou, la Côte d'Ivoire fait aussi face à la criminalité maritime. Crime le plus courant dans les eaux ivoiriennes, la pêche illégale. Les 2/3 de la pêche sont illicites, soit 100 000 tonnes contre 50 à 60 000 tonnes pour la pêche légale. Un manque à gagner de 6 à 7 milliards de francs CFA. À travers le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, le gouvernement préfère au VTR 21 un système de surveillance par radar et par satellite pour les opérations d'intervention des forces en mer. Nous avons ces systèmes de très haute performance installés chez nous qui nous permettent de suivre, grâce à des systèmes satellitaires, l'ensemble des mouvements des navires sur l'ensemble de la planète et en particulier dans les zones qui nous concernent. En complément, évidemment, il faut avoir des systèmes de détection dits non coopératifs. Et là, ce sont des radars. Le terrorisme maritime est aussi une réalité que le pays n'écarte pas. Et dans ce sens, il a été mis en place une stratégie nationale de lutte antiterroriste qui prend en compte l'ensemble des deux dimensions. Je dirais à la fois dimension terrestre et dimension maritime. Nous avons des forces qui sont formées dans le cadre de la lutte antiterroriste à terre, mais évidemment applicable en mer. La criminalité maritime reste avant tout transfrontalière. Pour sécuriser le golfe de Guinée, les chefs d'État des pays membres mettent en place le processus de Yaoundé. Il vise à développer le travail commun et à mettre en œuvre des actions concrètes. La Côte d'Ivoire, de son côté, a réadapté en 2017 son code maritime, notamment en termes de sanctions pénales, de 10 ans d'emprisonnement ferme à perpétuité et une centaine de millions en cas de crime maritime. Grand reportage signé Salima Toudia et Christelle Trazier-Menant. Le centre d'accueil pour enfants en détresse, enfants victimes de la traite et de l'exploitation de Soubré, a été inauguré jeudi 7 juin par la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara. Nos reporters sur place en ont profité pour faire une présentation de ce centre. On regarde. Le centre d'accueil pour enfants victimes de la traite, bâti à Soubré par la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a une capacité d'accueil de 64 enfants. Il est bâti sur une superficie d'1 hectare, permettant ainsi aux jeunes pensionnaires de bénéficier d'un grand espace. Le centre dispose de nombreuses commodités. 4 dortoirs équipés chacun de 8 lits superposés. 2 dortoirs sont destinés aux filles et 2 dortoirs destinés aux garçons. 2 salles de classe pour des cours d'alphabétisation. 2 salles de formation où les enfants recueillis vont apprendre les bases de la couture, de la coiffure, de la menuiserie. Ils pourront aussi apprendre l'informatique et améliorer leur savoir grâce à une salle multimédia comprenant une bibliothèque et 3 ordinateurs avec connexion Internet. Le centre compte aussi une salle de télévision, une grande salle polyvalente, une paillote, un grand réfectoire, une cuisine équipée, une buanderie équipée de machines à laver le linge, un bâtiment médico-social comprenant une infirmerie avec une salle d'observation de 3 lits. Les enfants seront sous la garde de 4 éducateurs résidant au sein du centre. Un secteur est prévu pour le logement des éducateurs.
Le centre dispose aussi d'un bâtiment pour l'administration. Le centre d'accueil de Soubré est le premier-né des 3 centres d'accueil projetés par la Fondation Children of Africa. Après Soubré, les 2 autres centres d'accueil seront réalisés à Boaké et à Ferkessédougou, 2 villes qui se signalent comme de grands carrefours de passage des trafiquants d'enfants. Viviane Naïm, les loyers, c'est désormais 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Le projet de loi fixant à 2 mois le paiement de l'avance et de la caution concernant les contrats relatifs aux loyers d'habitation a été adopté jeudi dernier à l'unanimité des députés réunis en séance plénière. Tout bailleur qui ne le respectera pas va s'exposer à la rigueur de la loi et surtout au livre de la procédure fiscale des impôts. Le reportage de Moussa Konaté. Le projet de loi vient d'être adopté en plénière. Les cautions de maison, désormais fixées à 4 mois, soit 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Un dispositif légal pour mettre de l'ordre dans la fixation des coûts de caution de loyer. Tout propriétaire qui ne respecterait pas ces consignes s'expose à la rigueur de la loi, mais surtout au livre de la procédure fiscale des impôts, parce qu'au niveau des impôts, les dispositions vont être prises. Un propriétaire qui ne veut pas respecter les 2 mois de loyer d'avance, les 2 mois de caution, il doit faire une déclaration au niveau des impôts. Et s'il ne le fait pas, il va entrer dans la loi et il va être fortement sanctionné. Il y a des numéros verts qui seront mis à la disposition et tout problème qui va être posé entre le propriétaire et le locataire doit être porté à la connaissance du ministère de la Constitution qui va prendre toutes les dispositions. En plus de ce projet de loi, 5 autres ont également été adoptés, notamment le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Nous créons un statut vis-à-vis de ces différentes personnes-là. Pour qu'il y ait la vérité, il faut protéger ceux qui vont dire cette vérité-là, notamment les témoins. Et donc, il a été créé un bureau national pour protéger, en clair, pour donner un statut à ces différentes personnes, à ces experts et à ces victimes. Et il fallait trouver un protocole vraiment additionnel sur le trafic illicite des migrants, et ça a été fait. Donc, nous avons trouvé un dispositif légal. Et dorénavant, ceux qui vont s'évertuer à ce genre de trafic, il y aura des sanctions. Voilà, des sanctions ont été prévues de 5 ans à 10 ans, de 5 millions à 10 millions. 228 députés sur 252 étaient présents à cette séance. Le vice-président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de l'ambiance qui a prévalu lors des travaux. La démocratie s'est exprimée au Parlement. Vous avez vu les amendements du député Afinguessan, il y a 2 qui ont été acceptés pour dire que l'Assemblée nationale fonctionne. Et il y a des projets de loi qui ont été soumis au Parlement avec beaucoup de responsabilités. Les députés ont débattu, c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Et nous avons adopté ces projets de loi dans l'intérêt de nos populations. Après cette séance plénière, les parlementaires se préparent à accueillir le président du Parlement Wallonie-Bruxelles, Philippe Courard, président du Parlement de la communauté française de Belgique, sera en Côte d'Ivoire du 9 au 13 juin. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma est apparu de nouveau vendredi matin devant la haute cour de Durban avant le report de son procès au 27 juillet. L'ex-chef d'État qui a dû démissionner en février est poursuivi pour fraude, corruption et blanchiment dans le cadre d'une vieille affaire d'armement. L'ex-président est accusé d'avoir touché des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Le sommet du G7 s'est ouvert hier vendredi à Malbé au Canada et avant de s'y envoler, le président américain Donald Trump a plaidé pour une réintégration de la Russie au sein du groupe des puissances industrialisées. Les dirigeants européens présents au sommet ont affiché une position commune. Les Européens sont unanimement opposés au retour de la Russie mais ouverts à un dialogue avec Moscou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end en notre compagnie. RTI1, la chaîne qui rassemble.